Ah oui, bonjour, je suis Pascal Nassena, donc c'est le cursus. Nous allons un peu apprendre le tableur Excel. C'est juste pour me rattraper parce que hier je ne suis pas présenté. Juste un petit tutoriel pour vraiment me rattraper. Bon. Avant de commencer, Excel d'abord, tel qu'il est là, tel qu'il est là. Ça, ça, c'est vraiment un logiciel fourni par Microsoft Office qui nous permet de traiter les opérations dans un tableau, effectuer les calculs et tout comme ça. C'est vraiment important lors de la gestion dans une entreprise. Voilà, c'est un peu ça. Sans plus tarder, nous pouvons commencer. Maintenant, pour lancer Excel, c'est une chose vraiment très facile. Avant de les lancer, il faudra d'abord l'installer sur la machine. Tant que vous n'avez pas encore installé le produit Microsoft Office, parce que ça vient dans dans la gamme Office. Si vous avez le setup de Microsoft Office, vous pouvez l'installer et puis cocher, il y a Excel là-bas et tout consomme pas plus cher, tout consomme. À la fin de l'installation, vous aurez le kit complet du Microsoft Office installé dans votre machine. Maintenant, pour lancer les logiciels, les logiciels de Microsoft Office, il faudra aller dans le menu démarrer. On clique ici sur démarrer. Nous cherchons sur tous les programmes et puis nous descendons, nous cherchons Microsoft Office. Microsoft Office, elle est là. Microsoft Office est là et puis nous cliquons, nous cherchons Microsoft Excel. Bon. Moi, je Excel 2010, mais les autres versions, il y en a plusieurs versions. Il y en a de 2003, 2005. C'est la même chose. Moi, j'utilise Excel 2010. C'est pas un problème, c'est la même chose. On clique. Voilà. Pour le mettre dans le bureau, pour que ça puisse devenir raccourci, c'est facile. Il suffit juste de venir. Si tu fais un clic droit, oh, nous recommençons. Oui, maintenant, Microsoft Office est là. Pour le mettre au bureau, donc faisons la sorte comme ça, tel que il n'y a pas, parce que moi au bureau c'est ça, c'est déjà ça, j'ai mis comme un raccourci, mais j'essaie un peu de l'enlever pour vous montrer comment le mettre au bureau. Voilà. Pour le mettre comme raccourci au bureau, il suffit de venir sur démarrer, tous les programmes, Microsoft Office, Excel est là, on fait un clic droit, envoyer vers bureau, créer raccourci, c'est ça. Voilà. Voilà. Nous avons Excel comme étant une icône dans, dans, dans le bureau. Maintenant, pour les lancer à partir d'ici, c'est facile, on double-clique seulement. Nous double-cliquons et puis nous attendons le lancement du logiciel. Oui, ça charge, il faudra patienter. Voilà. Nous avons l'environnement de travail Excel. Ce qui est vraiment à savoir, Excel, c'est l'ensemble des tableaux. On l'appelle tableur, c'est pas pour rien. Quand nous disons déjà tableur, ça dérive du mot table. Donc, table, c'est ça. Nous avons les colonnes qui sont constituées de lettres alphabétiques. Nous avons A, B, C, D jusqu'à Z. Donc, c'est ça qu'on appelle les colonnes. Et puis nous avons des lignes qui sont ordonnées d'une manière numérique, c'est ça. Maintenant, l'intersection d'une colonne et une ligne nous donne la cellule. Donc, par exemple, A1. Vous voyez? A, E, ça nous donne cette cellule. A, D, ça nous donne A2, ça nous donne cette cellule. Voilà, ce sont vraiment les notions de base pour comprendre comment fonctionne d'abord Excel. Okay? Et puis dans Excel, nous avons plusieurs menus et sous-menus.
Comme ici, c'est dans l'onglet accueil. Accueil, nous avons ça, on appelle ça les lanceurs. Donc, ici, si nous cliquons, nous avons tous les données de l'onglet du menu police. Vous voyez, il y a l'alignement, la taille et tout comme ça. C'est ça. Nous avons l'onglet insertion. Ici, ça nous sert à insérer les tableaux, les images, comme vous les voyez. Le, le graphique, l'histogramme, les zones de texte, le Word, le symbole et tout comme ça. Ici, bon, c'est du genre comme Word, hein, parce que les logiciels fournis par Microsoft sont presque euh, le même, hein, du point de vue menu. Il y a vraiment des menus qui s'assemblent, tels que dans Word, nous avons accueil, insertion, mise en page et tout comme ça. C'est de la même chose qu'ici aussi, nous avons ce genre de menu-là. Et la mise en page, nous avons comment l'orientation du texte, et ça, c'est le lanceur. Donc, pour voir en long et en large tout ce qui concerne la mise en page, il suffit de cliquer sur le lanceur et vous aurez tout l'orientation et tout comme ça. Ça, c'est l'onglet formule. Ça, c'est l'onglet données. Cet onglet ici, c'est vraiment important lors du calcul dans Excel. C'est l'onglet données, vraiment, c'est un peu vraiment important. Nous avons l'onglet révision, affichage, load taste. C'est ce qui est vraiment ajouté en 2010. Si je ne me trompe pas, il y a load taste et puis team. Voilà. Maintenant, pour commencer, quelques notions de base sur Excel. Il faudra d'abord visualiser la faille quand tu travailles. Mais si c'est dans des grandes entreprises, c'est pas un problème. C'est juste ça permet de calculer tout comme ça. Mais quand tu travailles, il faudra visualiser d'abord la feuille pour connaître l'espace du travail. Parce que sur papier, nous n'aurons pas, ces lignes, colonnes. Sur papier, nous aurons seulement avoir le papier duplicataire. Il n'y aura pas ces colonnes ici et tout comme ça. Non. Ici, ça nous permet juste de travailler, de faire les calculs et tout comme ça. Maintenant, il faudra d'abord faire un aperçu avant impression lors du travail. Pour faire l'aperçu avant impression, il suffit juste de venir ici, de l'ajouter ici dans ces menus ici, de venir ici, autre commande, de cliquer sur autre commande, vous cherchez aperçu avant impression et là, vous ajoutez et puis vous cliquez sur OK. Maintenant, il est là, l'icône est là. Pour voir maintenant, pour voir comment, quelles sont les limites de la feuille, vous cliquez ici. Voilà, vous voyez. Microsoft Excel ne trouve aucun contenu à imprimer. Ça va. Vous venez ici, vous voyez. Excel a automatiquement limité l'espace de la feuille. Donc, pour une feuille, notre espace de travail sera d'ici jusqu'ici. Vous voyez, c'est ça notre espace de travail. Ça, c'est une feuille de calcul. Et ça, c'est une autre feuille. Ça aussi, c'est une autre feuille. Donc, c'est de la manière que nous allons procéder. Maintenant, à savoir que Excel tel qu'il est là, c'est un classeur. Donc, un classeur qui contient plusieurs feuilles. Donc, par défaut, on met 3 feuilles, mais vous pouvez ajouter. Maintenant, ici, nous sommes dans une feuille. Nous pouvons renommer la feuille. Pour renommer la feuille, donc nous avons feuille 1, et feuille 1, feuille 2, feuille 3. Voilà. Vous pouvez aussi ajouter une feuille ici. On clique ici, on ajoute la feuille. Au besoin de votre calcul, on ajoute encore. Maintenant, ce qui est capital, bien capital dans une feuille, vous pouvez aussi renommer, vous pouvez changer de couleur selon votre choix. Hein? Par exemple, ici, feuille 1, nous renommons Nasena. Nous venons ici, on vient d'abord sur la feuille, on fait un clic droit, on vient sur renommer, oui, ça paraît, on peut écrire directement Nasena, on clique, je m'excuse, Nasena, on clique directement, on a renommé la feuille. On vient ici aussi, on clique par exemple format. Donc, on a renommé cette feuille par Mando, on a renommé. Vous pouvez aussi les déplacer, hein. Vous prenez la Sénat, ça peut devenir à la 5e position. Vous voyez?
Tout comme si tu peux le retourner à la première position. Ça dépend maintenant de votre calcul, comment est-ce que vous faites tout comme ça. Vous pouvez aussi les stylifier, hein, stylister du genre. Mettre le couleur, tout consort, insérer tout consort. Donc là, ça dépend que de vous, la couleur d'onglet. Ouais. Vous pouvez mettre la couleur, tout consort, comme moi je veux. Ouais. Ça dépend maintenant de vous et de vous, comment est-ce que vous faites. Vous voyez, j'avais mis la couleur, c'est ça. Donc ça dépend maintenant de vous, comment est-ce que vous voulez styliser votre feuille de calcul. Et oui. Dans Excel, comme je l'avais dit, nous avons des colonnes et puis des tables. C'est différent dans Access. Dans Access, les colonnes sont appelées les champs et les colonnes et puis les lignes. Les colonnes sont appelées les champs et puis les lignes sont appelées les enregistrements. Ici, nous allons faire une petite chose pour vous montrer comment fonctionne Excel. Oui. Et puis, ce qui est un peu à retenir dans Excel, ça, on appelle ça une cellule. Comme je l'avais dit, l'intersection de, de, de la colonne et puis de la ligne nous donne une cellule. Une cellule. Et puis ici à la fin, si nous voyons, si nous venons ici, il y a une poignée qui apparaît, on appelle poignée de recopie. Donc, cette poignée ici, elle va servir à recopier plusieurs formules. Donc, au lieu d'écrire les formules déjà créées, il suffit juste de finir là-bas et puis commencer à descendre. Donc, vous aurez à voir la recopie de formules. Par exemple, nous pouvons écrire lundi. Nous venons aussi sur le poignet, la poignée de recopier. Nous cliquons automatiquement, ça écrit le date de la semaine, hein, le jour de la semaine, le jour de la semaine. Donc ça peut se faire d'une manière horizontale ou bien verticale, comme ça. Mardi, lundi, dimanche. Ouais. Donc c'est de la même chose que tu peux écrire le mois, janvier. Janvier. Et nous avons dans la poignée des recopies février, mars, avril, etc. Ici aussi, nous pouvons descendre comme ça, etc. Voilà. Bon, c'est pas une grande chose. Pour effacer, il suffit juste de sélectionner la plage. Vous voyez? Une plage, c'est l'ensemble des cellules. Vous voyez? Quand nous sélectionnons comme ça, c'est une plage des cellules. Pour sélectionner, c'est pas si difficile. Vous mettez le curseur à l'endroit où vous voulez sélectionner, vous faites un clic droit enfoncé et puis vous montez jusqu'à là où vous voulez sélectionner la plage de cellules. Et puis pour l'effacer, c'est facile. Vous appuyez sur le clavier dans la touche Delete. C'est ça. C'est pas Delete dans d'autres claviers, supprime et tout comme ça. C'est la même chose. Voilà. Ici aussi, vous pouvez fusionner ou centrer les cellules. Fusionner, par exemple, ici, vous avez écrit exercice. Exercice. En aperçu, on voit l'impression ça, c'est pas centré. Maintenant, comme c'est le thème, le texte général, on peut appeler un autre thème que c'est un thème, hein, c'est un thème, comment on dit. On peut le centrer dans la feuille. Pour le centrer dans la feuille, il suffit juste de sélectionner cette ligne, de sélectionner toute la ligne, puis de le fusionner. Fusionner, c'est ici. Vous avez vu comment ça fait. Voilà. J'ai fusionné la colonne AD. Donc, tout ça, c'est devenu une seule cellule. Donc, j'ai fusionné d'ici jusqu'ici. Si nous voyons la personne, vous voyez, voilà, le mot exercice est centré. Voilà. Et puis, nous allons faire nous allons faire un exercice là, un petit exercice là, des calculs, tout comme ça, pour vous montrer les choses qui sont un peu élémentaires. Par exemple, moi,
facture, hein. Quantité d'exécution unitaire total. Voilà. Si vous voyez en sorte que vous avez écrit mais le mot dépasse la ligne, vous pouvez agrandir la ligne en venant ici, on agrandit la ligne comme ça. Voilà. Et puis vous sélectionnez pour le centrer. Ici, c'est l'alignement des textes. Vous pouvez le mettre au milieu, à droite et puis à gauche. Ça dépend maintenant de vous, de votre design que vous voulez. Moi, je préfère mettre ça au milieu. Ça va? Vous le mettez au milieu et puis on commence directement à faire introduire les données. Par exemple, moi j'ai acheté 4 bonbons. Ici son prix unitaire. Mettons par exemple un bonbon ça coûte 100 francs. 100. Et puis il y a une personne qui a acheté 18 poulets. À combien? 4500 prix unitaire. Et puis il y a une autre personne qui a acheté ballon. À combien? 18 000 francs. Voilà. Ici, nous allons fusionner pour trouver le total net à payer. Le fusionnement ici, comme je l'avais dit pour sélectionner, on vient dans la cellule nous voulons sélectionner, on fait un clic droit enfoncé jusqu'à la fin de la page nous voulons sélectionner. Et puis nous fusionnons. Nous écrivons par exemple total, bien c'est net à payer, net à payer. Voilà. Maintenant, c'est ici où nous aurons les montants calculés d'une manière automatique. Voilà. Ici, pour mettre une formule de calcul en Excel, parce que ici, l'Excel nous permet de calculer d'une manière automatique et non pas ici on a mis, parce que nous savons pour trouver le prix total, nous devons mettre le prix unitaire fois quantité. Maintenant, ici, nous ne pouvons pas nous mettre par exemple 400, c'est parce que nous avons 100 multiplié par ça, ça nous donne 400. Si nous nous mettons à calculer, ça va vraiment prendre, il y aura une perte de temps. Tandis que Excel nous a facilité ces calculs-là grâce aux formules. Maintenant, pour mettre une formule dans la cellule, il faudra d'abord se placer, se positionner dans la cellule. Par exemple, ici, comme je l'avais dit, l'intersection d'une colonne et une ligne, ça nous donne la cellule. Par exemple, ici, nous sommes dans la cellule B5. Vous voyez? La colonne, c'est ça, 2. Et puis, la ligne, c'est ça, 5. C'est égal à 2, 5. Voilà. Pour mettre maintenant la formule, on commence par signe égalité. Donc, égal. Là, ça suffit. Ça donne déjà Excel une fonction non, qu'il doit calculer. Quand nous mettons déjà égal, une formule commence par égalité. Quand nous mettons déjà égal, ça signifie que nous devons calculer. Donc, en Excel, pour mettre la formule, on peut mettre des manières. Si la formule elle est longue, nous pouvons le mettre ici. Donc, nous sélectionnons la cellule. Et quand nous avons appuyé sur égal, ici aussi il y a égal. Donc, si nous appuyons comme ça, là-bas aussi, ça écrit. Donc, si vous avez les formules qui sont longues, vous pouvez mettre ici ou bien ici. C'est tout à fait normal. Voilà, égal. Nous aurons à faire la multiplication du prix unitaire jusqu'au multiplié par quantité. Voilà. Ici, nous allons mettre le prix unitaire, c'est combien? 100, c'est dans quelle ligne, quelle colonne? C'est dans C5. Voilà, C c'est ça. 5 c'est ça. Ça nous trouve 100. Voilà, nous allons mettre C5. Et puis au clavier, nous cherchons le signe de la multiplication, c'est ça. J'ai mis multiplié par A5, c'est ça. A5. A5. Voilà, automatiquement, Excel, ça sélectionne
Donc, vous voyez, ça sélectionné, C5 c'est ça, 100. Et puis A5 c'est ça. Et puis si nous appuyons sur Enter, nous avons maintenant les résultats. Ou bien vous pouvez faire encore de la sorte. Vous mettez égal. Et puis vous appuyez sur la touche CTRL. CTRL. Vous venez ici 100. Automatiquement c'est écrit multiplier. Vous mettez l'opérateur qui est la multiplication. Et puis vous cliquez encore sur ici. Et puis vous validez. C'est la même chose. Et puis maintenant, pour ne pas recopier, pour ne pas mettre le formule dans tous les champs, parce que nous savons que pour trouver les prix total, il suffit de mettre la quantité multipliée par prix unitaire, ça nous donne le prix total. C'est que j'avais dit, la poignée de recopier incrémentée, c'est maintenant ici que ça va nous aider. Parce que ça recopie automatiquement les formules. Nous venons ici, oui, là où il y a un petit point là, il y a apparition d'une, voilà, nous cliquons, nous maintenons, nous faisons un clic droit enfoncé, nous maintenons jusqu'à la fin. Voilà, automatiquement, ça calculé. Pour voir le formule qu'on a mis, il suffit de venir sur le champ et double-cliquer. Voilà, nous voyons le formule. Nous venons encore ici, nous double-cliquons. Nous voyons automatiquement Excel a mis le formule grâce seulement à un champ que nous avons mis la formule. Ici aussi, nous double-cliquons. Voilà. Maintenant, pour trouver la sommation de ça, la sommation de ça, parce que si nous allons travailler seulement sur le prix total et non pas le prix unitaire, pour trouver maintenant la sommation de ça, il y a une fonction, parce que Excel aussi contient des fonctions comme la multiplication, la division, il y a tant d'autres fonctions, dont nous allons apprendre dans les vidéos qui suivent. Ici, je vous apprends l'utilisation de la fonction somme. Pour utiliser une fonction somme, comme je l'avais dit, on commence toujours par l'égalité. C'est ça? Oui, et puis nous écrivons somme, qui signifie additionner, entre parenthèses. Nous cliquons, nous appuyons sur la touche CTRL, on clique sur le premier nombre, et puis nous cliquons sur le dernier nombre. Les 3, oui, ça additionne ça, ça, ça. Et puis, nous fermons la parenthèse. Enter, nous avons automatiquement le montant est là. Pour voir son aperçu, on peut voir ça. Ouais. Malgré c'est un peu en désordre, mais c'est comme ça, On peut faire les mises à forme et tout comme ça. Donc, à l'impression, nous allons voir ça. Nous allons pas voir les lignes là et tout comme ça. C'est un peu ça l'introduction de la feuille.